Pomme de terre Picasso. Cette variété de pommes de terre attire avec un soin assez simple et a un goût excellent. Si vous suivez les règles de stockage, la récolte récoltée survivra à l'hiver et au printemps prochain sans perte. Il peut être utilisé à la fois dans le jardin et dans la culture industrielle. Il pousse bien dans la zone centrale de la Russie, dans les régions où il y a un climat tempéré chaud. Informations sur la culture. Le nom inhabituel de la variété attire l'attention. Cela a à voir avec l'apparence de ces tubercules. Les pommes de terre sont jaunes et les yeux et le petit espace qui les entoure ont une couleur rouge distincte. C'est un peu la palette d'un artiste. On pourrait l'appeler les pommes de terre de Pablo Picasso. Cette variété a un autre nom, Vanda Maria. Si le tubercule est coupé à l'intérieur, il ne différera pratiquement pas de la plupart des autres variétés, la pulpe du légume. Racine a une couleur crème claire. La variété a été créée aux Pays-Bas par Agrico. En 1995, la variété Picasso a été inscrite au registre national. Variété Picasso. Lorsque les experts ont évalué son goût variétal, Picasso a reçu 5 points sur 5 possibles. Caractéristiques et caractéristiques de la variété. Les pommes de terre Picasso sont des variétés de table. Au moment de la maturation, il est considéré comme moyen tardif. Si nous prenons en compte le temps de maturation, il passera en moyenne de 120 à 130 jours. Le rendement de cette variété est élevé. Il est possible de récolter 4 kg de tubercules de pommes de terre par mètre carré. Les buissons de Picasso sont hauts, dressés et étalés. Les feuilles sont grandes et ont une couleur vert foncé. Les fleurs de cette variété sont blanches. Pommes de terre à fleurs. Les tubercules sont caractérisés par une forme ronde ovale. Les yeux sont peu profonds, rougeâtres. Un tubercule pèse en moyenne de 120 à 130 grammes. Si nous parlons de la teneur en amidon, alors elle est inférieure à celle des variétés conventionnelles et n'est que de 10%. Cette caractéristique des pommes de terre Picasso influence la variabilité des tubercules, en raison de la faible teneur en amidon. Les pommes de terre ne bouillent pas. Un autre des avantages de Picasso est la résistance à certaines maladies de nature virale. En particulier, cela s'applique aux pathogènes de type A et YN. De plus, les pommes de terre Picasso sont moins vulnérables à certains insectes ravageurs. Le doryphore de la pomme de terre, ainsi que le nématode de la pomme de terre, attaquent rarement cette plante. Malheureusement, Picasso est vulnérable au mildiou. Les tubercules ne sont pas très sensibles à cette maladie, tandis que les sommités, au contraire, y sont vulnérables. Les principaux signes de la maladie du mildiou sont le dessèchement et le recourbement des feuilles. L'Europe centrale est considérée comme l'un des endroits les plus propices à la culture des pommes de terre de la variété en question. Il est également efficace de produire des cultures dans des zones à sol noir. Une caractéristique importante de cette variété est que cette pomme de terre a une longue durée de conservation. Jusqu'au printemps de l'année prochaine, elle vivra pratiquement sans perte, il n'y aura pas de tubercules pourris ou germés. Pour ce que beaucoup de gens aiment cette variété, ils raconteront certaines de ses caractéristiques, goûts et arômes variétaux spéciaux. Cette variété est bonne pour la cuisson et l'utilisation dans les salades, résistance relativement élevée à divers ravageurs agricoles, ainsi qu'aux maladies. S'il est transporté sur de longues distances ou stocké dans d'autres conditions climatiques, les tubercules sont bien conservés, le matériel végétal prend racine et germe bien dans diverses conditions climatiques, type et propriétés de sol, la capacité de stocker les tubercules pendant une longue période avec des pertes minimes par rapport à la plupart des variétés de pommes de terre. Dans la région centrale de la Fédération de Russie, son rendement varie généralement de 190 à 315 centimes par hectare. Le rendement le plus élevé, qui a eu lieu jusqu'à présent, est de 320 centimes par hectare. Culture agrotechnique. Comme Picasso est très simple, il est cultivé dans presque toutes les régions du pays où il est possible de faire pousser des tubercules. La variété est également connue pour son rendement élevé. Avant de planter des pommes de terre, vous devez vous assurer de la qualité de la graine. À cette fin, vous devez inspecter les tubercules préparés pour la plantation. Ils doivent être ronds, exempts de dommages visibles et de taille et de forme standard. Si la taille de la pomme de terre est supérieure à 120 grammes, il est recommandé de la couper en 2 parties égales. Après inspection, vous devez les placer dans un endroit éclairé.
Ceci est nécessaire pour qu'ils commencent à germer. Cela se fait à l'intérieur, et ici il est nécessaire d'assurer une température constante pendant longtemps. Il devrait être d'environ 12 à 15 degrés. Il n'est pas recommandé d'atterrir immédiatement. Tout d'abord, les tubercules doivent être traités avec une solution spéciale. Pour ce faire, vous pouvez acheter épin ou zircon. Ils fournissent à la plante un certain ensemble de nutriments et d'oligo-éléments nécessaires à la croissance. Le traitement les protégera également contre les ravageurs et les maladies dangereuses. La germination est facultative. Cependant, dans le cas de son application, la maturation des tubercules sera accélérée. Cependant, dans les endroits où les étés sont courts, la pré-germination raccourcit la période pendant laquelle la maturation complète se produit. La différence peut être de 20 à 25 jours. Processus de plantation. Lors du choix d'un lieu de plantation, vous devez vous renseigner sur les cultures précédemment cultivées à cet endroit. Si nous parlons de concombres, de tomates ou de betteraves, il vaut mieux trouver un autre endroit pour les pommes de terre Picasso. Le meilleur moment pour cultiver cette variété de pommes de terre est le printemps. L'heure doit être choisie comme suit. Nous devons attendre la fin du gel printanier. Ce n'est qu'à l'heure que vous pourrez commencer à atterrir. Dans ce cas, cela doit être fait avant que l'humidité ne s'évapore du sol. Dans ce cas, il est nécessaire d'appliquer des engrais. Habituellement, le bio est ajouté à l'avance, à l'automne. Le minéral peut être ajouté juste avant la plantation. Pour la profondeur des trous de plantation, la densité du sol doit être prise en compte. Dans les cas où le sol est dense et lourd, la profondeur à laquelle le tubercule est enfoui doit être minimale. La plantation se fait dans les plates-bandes. Une distance d'environ 40 cm est prise entre les pousses. S'ils sont placés plus près, les tubercules commenceront indépendamment à se déraciner et à devenir verts sous l'influence de la lumière du soleil. Planter des pommes de terre germées intéressant. En moyenne, une culture par buisson contient 18 à 20 tubercules. Les conditions de culture des pommes de terre sont déterminées par le fait que la plante tolère bien la sécheresse, la chaleur et le gel, ainsi que les fortes baisses de température. Mais il y a quelque chose qui joue un rôle particulièrement important dans le développement de la pomme de terre. Il s'agit de l'utilisation correcte des engrais. Si cela est négligé, les tubercules perdront leur goût de qualité. Lorsque les sommets poussés atteignent une longueur de 5 à 7 cm, il est nécessaire de se blottir et de désherber. La prochaine fois que cela doit être fait, c'est lorsque les premières fleurs apparaissent. Elle survient généralement une semaine et demie avant le début de la floraison de masse. Lors du débourbage, il sera temps de procéder à la prévention des pommes de terre contre l'infection par le mildiou. Habituellement, la procédure est effectuée 15 à 20 jours après l'apparition des toutes premières pousses. Pour le traitement, vous pouvez utiliser Integral, Batofi ou Phytosporin M. Important, dans ce cas, vous devez faire attention à l'existence de signes de la maladie. S'il y a des taches de bronze sur les sommets, une application supplémentaire d'engrais potassique peut aider. Bien que la sécheresse ne soit pas un problème majeur pour les pommes de terre Picasso, elle peut parfois être grave. Dans ce cas, un arrosage régulier aidera la plante. Il suffit de le faire une fois tous les 10 jours. L'irrigation goutte à goutte est une bonne option. Lors de la détermination de son volume, il est nécessaire de prendre en compte la température de l'air et la vitesse à laquelle le liquide s'évapore du sol. N'arrosez pas trop souvent. La pause doit durer au moins 7 jours. L'ameublissement du sol doit être effectué régulièrement. En particulier, il est important de le faire après l'arrosage. Les TER cultivés peuvent être légèrement paillés pour éviter les fissures par temps chaud. Le moment de la récolte peut être déterminé par les critères suivants: jaunissement des feuilles, les sommets commencent à sécher. Fertiliser au moins 3 fois pendant la culture, immédiatement, dès l'apparition des pousses, avant le début de la floraison, peu de temps après, cela a commencé. Il est permis d'ajouter plusieurs fois des engrais organiques. Un mois avant la récolte, tout aliment doit être arrêté. Conservez les pommes de terre récoltées dans un endroit sombre à basse température. Si elles ne dépassent pas 8 degrés Celsius, la récolte survivra tout l'hiver presque sans dommage. Si les tubercules sont exposés à la lumière, ils commenceront à virer au vert et à germer, les empêchant d'être mangés. Les avantages et les inconvénients de la variété.
Par exemple, vous pouvez comparer le rendement de cette pomme de terre avec d'autres variétés. Comme vous le savez, selon la description, le nombre de tubercules, en moyenne, dans cette variété est de 19. À titre de comparaison, on peut noter que dans la variété Jelly, cet indicateur est de 15, dans la variété Tira, de 9 à 12 pièces. Et dans la variété Vega, de 10 à 12 pièces. Selon la qualité de conservation, Picasso a un indicateur de 90%. Les variétés Bullfinch et Rosaura le surpassent dans ce paramètre. Pour eux, cette valeur est respectivement de 95% et 97%. Molly à 82% et la Tona a la même valeur de conservation. Puisque Picasso pousse dans différentes zones avec des conditions climatiques différentes, le rendement peut être dans de larges limites. De 200 à 500 centièmes par hectare. La plupart des variétés de pommes de terre ont un rendement beaucoup plus faible, ne dépassant pas 300 à 400 cents par hectare. Cette variété sera une excellente option pour ceux qui cultivent des pommes de terre pour eux-mêmes et pour ceux qui la font pour la vente. Des soins peu exigeants, un goût excellent, la capacité de stocker presque sans perte en font un excellent choix.